les blancs-becs, les petits noirs, l'autre noir, et le vilain là-bas, tous les gars. À la quoi? À quelle allée? Moi j'aime bien. Qui me connaît ici? Lève la main si tu me connais. Pourquoi tu lèves la main toi? Moi je t'ai demandé de me connaître. Dis-moi si moi je t'ai dit de me connaître, mon dindon. Pas mignon. Mesdames et messieurs, la personne là, elle a une tête. Donc une tête, on dirait un triangle isocèle, je ne sais. Non, faut pas rigoler. Pourquoi tu rigoles, madame? Tu as vu ton gueule? J'ai bien dit ton gueule et pas ta gueule. Là, il faut utiliser le masculin. Tu as une tête, on dirait, je ne sais pas moi. Mais ça fait rien. Moi, on m'appelle Jean-Claude Mwaka. Et non pas Jean-Claude Mwamba au Fumbois, comme j'ai pu l'entendre. D'accord? Jean-Claude Mwaka, premier du nom amateur des Jean Bombert et fan de Michael Jackson. Who's bad? Voilà. Non, je suis content d'être là, ça fait plaisir. Et en plus, il y a une personne qui est là. Oh là là! C'est ma maman. Faites du bruit pour ma maman. Maman Mwaka, c'est elle qui me tabassait comme un... je ne sais quoi. Maman, tu m'as tapé. Hein? Avec des choses, on ne tape pas un enfant. Dans la babouche télécommandée. Mais je t'aime, ma maman. Mouah. Voilà. Non, mais à la base, moi, si je suis venu ici, c'est pour parler des enfants qui sont impolis avec leurs parents, là. Il y en a ici qui ne respectent pas les parents. Tu dis, ouais, je vais venir te cacher ton visage. Tu vois les paquets que j'ai? Hein, les paquets? À la base, je les ai pris pour faire fuir les moustiques au pays, tu vois? Quand je me dis comme ça, ils fuient. Donc fais gaffe. Non, moi, je viens parler des enfants qui ne respectent pas les parents. Je ne comprends pas. Et pourtant, j'ai essayé, hein. J'ai bouquiné. J'ai regardé des émissions télévisées. Pascal le grand frère. D'ailleurs, Pascal le grand frère est escroc. Escroc. Lui, il va éduquer les enfants têtus avec sa tête, on dirait une baignoire. Vous avez déjà vu une baignoire? Hein? Mettez ma maman là. Une semaine dans l'émission, on va faire des miracles. Des miracles. Éduquer les enfants têtus, hein? Toi, t'es têtu, hein? Batanyama. Mettez ma maman, elle est là, maman Mwaka. Oh! Non, mais le pire, c'est les enfants qui insultent leurs parents, là. Comment tu peux insulter ton papa? Hein? Si moi, Jean-Claude Mwaka, j'aurais dit à papa, papa, connard. Papa, tu m'as regardé, hein? Connard. Hein? Ça veut dire que j'aurais voulu grandir dans l'au-delà? Non, mais c'est vrai. Non, hé. Hey. Mais d'un autre tout mignon, il m'aurait mis une gifle. Non, un gifle. Tu sais, ce genre de gifle, tu vois ça que dans le western. Tu sais, des gifles de cowboy. Tu sais, le genre de gifle que tu penses à ton cerveau, il s'éteint. Tu vois? Et puis t'entends le petit sifflet là. Tu vois? Mais comme mon père, il vient de Kinshasa, ça leur fait un lingala là. Nyama! Tu vois? Non, faut respecter. Faut respecter. Non, mais pour moi, le pire, hein, c'est l'enfant qui a entre 8 et 10 ans et qui devient fou et la rat des goûts parce que sa maman lui a pas acheté ses Kellogg's préférés.
Hein, au supermarché, on l'a tous vu. C'est du genre, il se présente devant sa maman tel un cyborg roumain. Il avance vers elle. Il bombe le torse. Et entame les négociations. Mais Gérard, tu veux quoi? De s'occuper. Eh, j'ai vu ça, j'étais avec ma maman. Maman, tu te souviens? Maman, souviens-toi. Parce que moi, je me souviens. Je me suis présenté devant elle. J'ai dit, eh, mais le petit, il est malade, je vais faire la même. J'ai dit, mais attends. Écoute, attends. Ça va chauffer. Calme-toi. Je me suis présenté devant ma maman, tel un Congolais affamé. Et j'ai entamé moi aussi les négociations, tu vois. Maman. 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 Gifle. Elle m'a mis gifle. J'ai dit plus jamais. Plus jamais. Non, il faut respecter les parents. Toi, tu respectes ta maman, toi? Réponds avant que je descende. Si je descends, ton visage là, déjà le visage est fatigué. Mokobe, regarde cet homme, ce visage fatigué comme ça. Fatigué. Donc fais gaffe, dites pas de respecter les parents, hein. Surtout la maman. Hein? Vous vous souvenez comment elle criait? Oh, pourquoi, qui, quoi? Tout à l'heure, j'ai jeté ma chaussure au DJ, je vais jeter là-bas. Fais gaffe, moi je m'en fous, moi. Même si t'appelles Samba à côté, moi je les tabasse, moi, Samba, moi. Non mais oh, non, faut respecter les parents. Surtout la maman, comme je disais. Elle qui criait telle une voiture en salle d'accouchement. Hein? Mais toi, avec ta tête, elle a dû crier comme un camion. Là, faut respecter, hein? Parce que ta maman, au lieu de pousser, elle aurait pu fermer. Tu sais? Je ferme. Nyama. Là, faut respecter. Moi, c'était Jean-Claude Mwaka. Merci. Il est fou. Là, il est fou. Bon, à mon avis, lui, il est pas né à l'hôpital, il est dans une baignoire, à mon avis, lui. Mais attends, Pardon. il veut clasher. Pardon. Tu veux clasher? Allez, au secours. c'était La chaud, famille. hein? Jean-Claude Mwaka, s'il vous plaît. Merci. Non, vraiment. Et quel corps! Comment tu fais pour avoir un corps comme ça? C'est le cochon. Le cochon congolais. Eh non, il est puissant. Non, vraiment. Non, tu es balèze. Non, ne me charrie pas. C'est bon, stop. Sinon, à la fin, pas de salaire. Fais gaffe. Non, c'est bon, calme-toi. Sinon, je te paie en CFA. Bon, la famille. Je pense que c'est des purs talents et je pense qu'ils ont vraiment de l'avenir devant eux. Un maximum de bruit. Sou a mulher melancia. Bonsoir le Saint-Machin! C'est bon, vos gueules, là, vos gueules. Un maximum de bruit pour mes danseuses, les honesty, s'il vous plaît! Ouh. Merci, les filles. Merci.
Espèce de train lourd. Wouh! Est-ce que ça va? Wouh! Wouh, 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 wouh! C'est chaud! C'est chaud, c'est chaud. Bon, on va commencer doucement. Est-ce qu'il y a des mecs ce soir? Les mecs, faites du bruit! Bande de transsexuels, va. Est-ce que les filles, vous êtes là? Les filles, faites du bruit! Bande de... Ah, je suis super content. Putain, ils sont tous beaux gosses. Belles gosses, beaux gosses, belles gosses. Moi-même beau gosse. Moche gosse. Putain, t'aurais pu faire un effort quand même. On est au Samba Show. C'est une émission télévisée, c'est filmé. À chaque fois qu'il y a le Samba Show, cette personne, filmez-la s'il vous plaît, met les mêmes habits. Mais non! Mais non! Faut faire un effort! Et en plus, je suis ami avec elle sur Facebook. Sur Facebook, une bête de meuf, hein. Mais là, elle a une tête, on dirait un beignet mal cuit. Là, je suis super content. Je suis super content parce que faut que je vous dise une chose. Au Samba Show, on pourra dire tout ce qu'on veut, hein. Malgré les rumeurs, malgré la jalousie, malgré tout ça, on a superbement bien évolué. Je me rappelle la première fois qu'on a commencé à jouer avec la team du rire, c'était dans une cabine téléphonique. Ensuite, on s'est produit dans la cave du père à Samba. Et comme seul spectateur, on avait le mouton pour la hit, tu sais. J'allais lancer une vanne, le père à Samba m'a stoppé. Hey, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Ferme ta gueule là, arrête. Wallahi, billahi, arrête. Là, j'ai trop la dalle là, tu vois? Je vais d'abord égorger le mouton, après tu recommences tes baratins de merde, ouais. Et tout simplement, pour vous dire, ensuite on est parti jouer au Réservoir de Paris pour ceux qui étaient là, c'était magnifique. Ouais. Ok. Et là-bas, Samba avait peur qu'il n'y a pas beaucoup de monde, donc il a invité tout le monde et n'importe qui. Il y avait la tantine qui vendait son maïs, il y avait le pack-pack là, tu sais, qui vont les CD gravés là, au métro, ils étaient là. Et derrière la régie, il y avait même le petit chinois avec sa machine à coudre. Il faisait des t-shirts pour le Samba Show, c'était n'importe quoi. Ensuite, on est parti jouer au Cabaret Sauvage. Vous vous rappelez de Cabaret Sauvage? C'était bien, c'était de la bombe. Mais sauf que l'eau n'était pas potable. Il y avait des fuites. Et le pauvre Samba, il s'est fait racketter par des filles. C'est pour ça qu'on a bougé. Et là, on est où? Au Docks Haussmann, my niggas! Woo, my niggas! Yeah. Là où les plus grands artistes se sont produits, comme Faudel, Minimati, Passepartout, Passe-temps. Non mais tout ça pour vous dire qu'il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie dont tu es sûr de ne jamais, au grand jamais oublier. Moi je me rappelle le jour où je me suis pris le plus grand, le plus méchant, le plus barbare de tous les râteaux. Je suis allé voir une jolie fille, je lui ai dit... Zobida, tu veux bien être ma copine, s'il te plaît? Oui. Astaghfirullah! C'est pas possible. Wesh, t'es un kahlouche? Tu dois sûrement bouffer du halouf et je suis sûre et certaine que tu prends pas de douche. Et Cléta, je suis promise à mon cousin bien avant que je sois née. Donc je m'enverrai désolée, c'est pas possible. Allez, prince, Scott, un petit. Yallah, Scott. Scott, arrête de pleurer. Arrête. Oh là, arrête. Essuie de la khnouna, là. Essuie. Va voir une kahloucha, je sais pas, va. Alors, je me suis consolé en allant voir la fille la plus belle que je connaissais. La fille la plus sexy que je connaissais, la fille la plus glamour que je connaissais, mais aussi la plus sauvage. Ouais? T'as dit quoi là? Hein? Quoi? Tu veux que quoi? Toi et moi on fasse quoi? Mais je suis malade ou quoi? Hein? Un boudin comme toi là, hein? Où est passé l'autre partie de ton corps? On dirait un homme à mi-temps. Hein? Attends, mon salaud. Je te pose une question. Hein. Je demande, hein. Toi
là, tu peux gérer une femme comme moi? Tu peux m'acheter mon fond de teint? Tu peux m'acheter mon KFC quand j'ai faim? Hein? Et mes cheveux là, tu peux les acheter? Tu peux? Tu peux rien! Tu peux rien! Tu peux rien! Mais parler seulement, ça peut te mettre à découvert. Alors mon chéri Coco, reste couvert et laisse-moi tranquille. Ouf. Mais bon, la pire de toutes, les pires de toutes les périodes que celles que je détestais, ça restera Noël. Parce que c'était toujours la même injustice à Noël, tu sais. Il y avait la mère de mon pote qui arrivait, tout droit de Marseille, en nous narguant. Julien, Julien, regarde ce que j'ai dans les mains. C'est le numéro du Père Noël. Hey, on va faire quoi? On va l'appeler. Et tu pourras commander tous tes cadeaux que tu veux. Et moi, c'était ma mère à l'arrivée. Pourquoi tu regardes de ma mère, toi? Tu veux qu'on regarde de ta mère un peu? Celle qui vend des bananes plantées à Château-Rouge? Hein? Merde. Toi qui rigoles de ma mère, il va voir là. Mon lacet est défait. Bon, écoute. Hein. C'est du chaud. Ah là. Ouais, ma mère. Elle arrivait comme ça. Elle court là. Prince! 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 Regarde ce que j'ai dans les mains. C'est la facture de téléphone que je n'ai pas payée. Yeah! Donc ton affaire de Père Noël là, il faut oublier. Yeah! Là mais bon, je tiens quand même à souligner une chose, c'est que ma mère, elle est adorable. Ma mère, je l'aime. Un maximum de bruit pour ma maman, s'il vous plaît. Et un maximum de bruit pour toutes les mamans qui sont là, pour toutes les mamans qui se battent pour leurs enfants. Ouais, c'est ça qui est la vérité. Mais contrairement à mon père, contrairement à mon père, je parle de lui là, je suis vénère là. Ce bâtard, ouais, je le dis, ouais, c'est un bâtard mon père, ouais. Ce pirate là, ce mercenaire. Eh papa, si tu me regardes là, regarde bien, look after me là, si tu me regardes, je tiens à te dire une chose, c'est juste un sketch. Calme-toi, ne t'énerve pas, ne me frappe pas. Là, pour vous expliquer la situation, c'est que mon père était routier. Il se levait à 4h du matin pour aller travailler. Jusque-là, pas de problème. Nous, on habitait dans un magnifique F5. C'est bien pour une famille de 5, mais quand t'es 25, c'est un peu plus délicat. Et donc, avec mes frères et sœurs, comme on était nombreux, on faisait du bruit, on rigolait comme des chacos, on faisait des batailles de cafards, je me rappelle. Hop là, tu m'as loupé. Je me rappelle, je faisais même du trampoline sur les fesses de ma grande sœur Claudia, tu sais. Dans ce cas, pendant cette période-là, mon père, il était calme, serein, il branchait pas. Parce qu'il avait lu un passage dans la Bible, qui est vrai. Œil pour œil, dent pour dent. Tout le bruit qu'on a faisait, le père nous le rendait au centuple. La première victime, la daronne. Il se levait à 4h du matin. Son réveil sonnait, il tirait la couette, et il la poussait du lit, et la daronne tombait, paf! Il marchait dans toute la maison. Il chantait les chansons de l'église. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours. C'était la merde. En tout cas, Jésus, c'était son ami là. Mais pendant cette période-là, c'était pas mon ami de... Et pour vous dire, malgré que la daronne lui avait fait une gamelle, malgré que la daronne lui avait préparé son plat, il n'en avait rien à foutre. Il prenait les casseroles, les tapait les unes contre les autres par terre. Et paf! Et paf! Ça fait des chocs à pic. Et ensuite, lorsqu'on pensait que c'était terminé, tu sais, lorsqu'on entendait la porte de l'entrée s'ouvrir, on s'est dit, enfin, c'est terminé. T'as menti. Il ouvrait la porte. Et il a fermé fort. Paf! Il ouvrait la porte. Et il a refermé. Paf! Il ouvrait la porte. Et il a refermé. Paf! Il sonnait. Il mettait même des coups de pied dans la porte. Il sonnait, il ouvrait la porte et il disait « C'était tout pour moi, merci, c'est Prince !»
Yeah. Hey, tout le monde, tout le monde, tout le monde debout, tout le monde. Yo. Hey, ok, c'est. Prêt? Hey, non, c'est. Non, c'est. Hey, c'est là, c'est mal criage. Story Baby, disait, JP, moi-même Jacques et Blanc. On est au Samba Show. Faites du bruit. On y va. Ça fait. Oh yo 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 yo. Hey hey. Ouh you you you. Ningué ningué ningué. Après qu'on doit s'acquitter au pirate. Oh yo 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 yo. Hey. Ouh you you you. Ningué ningué ningué. Après qu'on doit s'acquitter au pirate. J'y pas que c'est sale, bon, DJ est sale, bon, Jackie est sale, bon, Story Baby est, oh yo 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 yo, hey hey, ouh you you you, Nigé, 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 t'as pas les coups dans sa qui nous tire un criado, oh yo 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 yo, tout le monde yo, ouh you you you, Nigé, 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 t'as pas les coups dans sa qui nous tire un criado. Y'en a tout pas, avec tout un papa, toujours le chasse dans le bazar en cas de lézard, y'a pas de hasard. Chez nous c'est César, c'est pas César. On reste tous une vie et zérzeux. Les capteurs sont chauds, je connais le place de leur famille. Y'a pas de c'est entre nous, les atouts j'en ai partout. La coupe est pleine comme à la plaine, j'ai mon petit pays dans le cœur et dans le cœur. Dans le futur, vive les cartes, c'est la pure. On est tous pareils pour représenter, tous unis un milliard. Armé, 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 hey. Oh yo 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 yo, tout le monde, ouh yo yo yo, Nigé, 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 Capone con los antilos piratiados, oh yo 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 yo, tout le monde, ouh yo yo yo, tout le monde, Nigé, 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 Capone con los antilos piratiados. Capone com malcriado, for modesto, flamoso episado. Jacques et JP Stomy, on a tiramisé dans la version ici, pas parler. Carnaval et ça, bon, fil d'année ça, bon, Saint-Jean et ça, bon, Indépendance et ça, bon, Pays et ça, bon, Nostar et ça, bon, Nostar et ça, et comme macho du bruit. Oh yo 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 yo, hey hey, ouh you you you, On y va. Nigé, 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 t'as pas les coups dans sa qui nous tire un criado. Ok. Oh yo 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 yo, Tout le monde. ouh you you you, C'est Nigé, Nigé, Nigé. Capone con los qui nous tire un criado. Disait, toma te tome. Assalamu alaikum. Pop, 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 pop. Eh, déjà juste pour voir si vous êtes avec moi, parce que là je vous sens pas trop bien. Juste pour voir si vous êtes avec moi, on va faire un maximum de bruit pendant 10 secondes, ok? 1, 2, 3. Stop! Tiens, donne des tic-tac à tout le public. Tiens. Putain la merde! Vous connaissez brosse à dents, tout ça, Ricola? Non? Eh ben dis donc. Eh, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, non? Je me suis dit un truc, c'est que plus on fait des samba shows, et plus je me rends compte
que les gens du premier rang sont de plus en plus moches. Ah, mais c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma sœur? T'avais plus de crème chez toi ou... C'est ta copine à côté? C'est ta copine? C'est pas ta copine? Et vous l'avez laissé sortir comme ça? La meuf, elle ressemble à Ramayad, frère. La crème. Non, je déconne. On est ensemble. Comme dirait Mokobe du 113, on est ensemble. Les jaloux vont maigrir. Aïe! Mokobe, qui aurait cru qu'un jour, Mokobe, il m'aurait présenté ici? Qui? Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour lui. Vous connaissez la musique, on est saigné, ambitieux, parfois huissier, faut te dire, c'est pas te prince dans la ville si tu veux, où tu veux, quand tu veux. Eh ben justement, vous savez dans ce morceau-là, le quand tu veux, c'est Mokobe. Avec sa grosse bouche là, quand tu veux. On est ensemble, les jaloux vont maigrir. Aïe! Okay. Oh, je vais descendre, il va me niquer. Hey, je voulais savoir, est-ce que les vendeurs de ceintures sont là ce soir? Bon, je reformule ma question. Est-ce que les Sénégalais sont là ce soir? Quoi? C'est vrai. Oh. T'as qu'à faire où jusqu'au mois d'août, ça m'en fout. C'est pas mon problème, quoi. C'est vrai. Les Sénégalais, c'est les premiers vendeurs de ceintures. Et c'est aussi les premiers utilisateurs de la ceinture sur leur enfant. Assalamu alaikum, est-ce que c'est moi, monsieur? Moi, je voulais savoir, est-ce que cette ceinture, c'est 100% cuir ou c'est du faux? Ah, madame, moi, je ne vends pas du faux, hein? Ah oui. Ah, ça, c'est 100% cuir. Ça, c'est efficacité, technicité, pour tous les gens de cité. Madame, quand tu prends cette ceinture, tu frappes sur la peau, ça saigne direct. C'est des charlatans, ces Sénégalais. Bon, ça va. Bon, d'accord. Ça m'en fout. Est-ce que le Maroc est là ce soir? Blé. Est-ce que la Tunisie est là ce soir? Ce qui est sûr, c'est que Ben Ali n'est pas là ce soir. Calme-toi, rigole doucement ou va t'acheter quelque chose à boire. Bande de cochons. Est-ce que l'Algérie est là ce soir? Ok, les mecs de sécurité, vérifiez s'ils ont acheté des billets ou... On sait jamais. Non, je déconne. On est ensemble, les jaloux vont maigrir. Mokobe du 113. Aïe! Non, les Algériens, je déconne. Vous êtes comme ça, il n'y a rien à dire. Mais il y a juste un truc que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que quand les filles, elles s'énervent, elles ont toutes la même grimace? Ok, là on a un comité d'Algériennes révoltées. Vous pouvez envoyer vos dons. Tu voulais me blâmer? Ok, très bien, on est au Doc Osman. Doc Osman, on va tous le faire ensemble. Pour le comité des Algériennes, soit tu parles, ou soit tu l'as... Voilà, on va recommencer parce que t'as pas compris. On va tous dire ferme-la ensemble. C'est soit tu parles, ou soit tu la fermes, mais en gros, en général, c'est... Tana, ta, 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 alors tu sors. Tout le monde. Tana, ta, 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 alors tu sors. Tana, ta. Stop! Bande de cochons. Alors tu sors. C'est quoi cette musique de merde?
Et il y a des caméras ce soir. C'est quoi comme télé, ça? Tu parles pas, tu n'as pas de bouche. Le mec, il a une dent en or. Il est tout noir, il a une dent en or. Oh, on dirait qu'il a un maïs. On est ensemble, mon commis du 113, les jaloux vont maigrir. Aïe! Moi, je vais pas sortir par là, je vais sortir par là-bas. Non, bon, est-ce qu'il y en a qui regardent la télé ici? Évidemment, parce que vous regardez tous des conneries. Non, moi, cette année, en 2010, il y a une chose qui m'a vraiment énervé, c'est l'émission Incroyable Talent. Candidat numéro... On recommence tous ensemble, bande de cochons. Candidat numéro... Bonsoir. Alors je me présente, je m'appelle Madame Caribou. Je vais vous interpréter un chant qui a été écrit par le plus grand des poètes français. Vous allez bien? Bon, je suis un peu stressé, c'est pour ça. Hein, faut pas... Excusez-moi. Alors, je disais, je vais vous interpréter un chant qui a été écrit par le plus grand poète français. On est d'accord? On est d'accord? Oui. Pourquoi vous dites oui, vous ne le connaissez pas? 3, 4. Je veux juste briller comme une étoile, et le bus de briller. La vie n'est qu'une étoile, et si je dois bouger, enterré au Sénégal, pas la fine lapidée, enterré au Sénégal. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec le public, t'entends? C'est pas vraiment ce que je pensais entendre. Moi, je suis pas vraiment d'accord. Moi, je suis pour que tu fasses un autre morceau, t'entends? Eh ben justement, j'ai un deuxième morceau, ça a été écrit par un Italien. Rigole doucement. Qui est dans la place, ça, mec, qui est pas ça? Ouh là là, mais c'est quoi ça? Ouh là là, mais c'est quoi ça? Ouh là. Et suivant! Candidat numéro... Bonsoir. Alors, moi je m'appelle Gueflin, j'ai 8 ans. Et en fait, j'ai écrit une chanson. C'est pas une chanson, c'est un slam. Et c'est moi qui l'ai écrit tout seul. 3, 4. Moi c'est Gueflin, j'ai 8 ans. Hier je me suis cassé une dent. Mes copains, ils sont méchants. Ils disent que je ressemble à Rantanplan. Ils disent souvent que je les égare parce que je connais qu'une seule chanson. Et c'est... Elle est là! Elle est là, la mamie! Elle est là! Elle est là! Et suivant! Candidat numéro... Et bonsoir. Et moi, je m'appelle Omar Penn.
Pour ceux qui ne connaissent pas, Omar Pène, c'est un chanteur sénégalais qui chante avec une patate coincée. Donc, je vais vous interpréter une de mes chansons sénégalaises. Moi, je comprends pas un mot de ce que vous dites. Alors, si c'était possible de chanter en français ou en anglais... Et justement, j'ai un remix. C'est un remix en anglais. 3, 4. Whatever, whatever, whatever. Et suivant! Candidat numéro... Bonsoir, je m'appelle Joe. Au fait, je suis un danseur à la base, mais je pratique ce qu'on appelle l'art du déplacement, le yamakasi. Et j'ai oublié de vous dire, je suis le meilleur du monde. Et suivant! Candidat numéro... Le poulet, c'est qui? C'est Diallo, c'est... Suivant! Dernier candidat numéro... I'm calling you. I'm calling you. J'ai oublié de me présenter. Moi, je suis le dernier candidat. Je m'appelle Moussi Tombola et c'est tout simplement pour vous dire que quand on veut, on peut. Et c'est en faisant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui. C'est tout pour moi. C'était Moussi Tombola. Putain. Pourtant, ça ne fait pas un mois seulement que je me suis lavé. Putain. Toi, tu vas mourir. Il y a un problème. Je crois que mon doigt est coincé. Voilà, je l'ai eu. Il y a bien des choses qui nous regardent, mais que nous ne regardons jamais. Mais quand il s'agit de regarde, putain! Oh! Toi aussi, tu vas mourir. Eh ouais.
Il y a bien des choses qui nous regardent, mais que nous ne regardons jamais. Mais quand il s'agit de regarder les choses qui ne nous regardent pas, nous sommes très très forts. Ah oui! Et c'est pour aller raconter, compter et ragoter de partout qu'on a dit qu'on dit que les gens disent qu'on ne cesse de dire que. Qui dit que? Qui dit quoi? Quoi dit qui? La télévision a dit que, les journalistes disent que, les radios ont dit que, les sondages disent que. Qui sont derrière ces télévisions? Qui jette l'encre dans ces journaux? Qui réalise ces sondages et au profit de qui? Aussi, aurait-il fallu que nous suscions par qui sont manipulés une partie de cette masse média? S'il vous plaît, cessons d'être un produit d'une manipulation de l'intoxication par la propagande médiatique. Voilà. La dernière fois, un de mes amis de Monarco, je sais qu'on est à la plaine Saint-Denis, mais faites un effort s'il vous plaît. C'est une principauté située sur la côtelette d'Usure. C'est là où vivent les Stéphanie de Monaco, les Brigitte Bordel, les Wanyanyanya. Il m'a dit qu'il aurait entendu parler de la bouche de celui de Toucourt. C'est Toulon qui était devenu Toucourt. Et qui aussi aurait entendu parler de la bouche de celui de Marseille, qui aussi aurait entendu parler de la bouche de celui de Paris, qui aussi aurait entendu parler de la bouche de... Pardon, on est où là? Eh bien voilà, voici nous voilà à la plaine Saint-Denis. Et qu'est-ce qui se passe à la plaine Saint-Denis? Il se passe des tas de choses. Hier soir, juste en face de l'entrée des docks, il semblerait que l'appartement qui est juste en face, je ne vais pas citer le nom de l'appartement pour éviter des problèmes. Il semblerait que le voisin de l'appartement de dessus est descendu à l'absence du voisin de l'appartement de dessous et il a élu carrément domicile sur les dessus du dessous de la femme du voisin de l'appartement de dessous. Et oui, et quand le voisin de l'appartement de dessus est rentré surprendre le voisin de l'appartement de dessous sur les dessus du dessous de sa femme, ne pouvant rien faire, il n'a qu'à été déçu. Mais s'il vous plaît, surtout n'en parlons pas parce qu'on dit que ces choses-là, franchement, ça ne nous regarde. On raconte des choses, hein. On raconte aussi de partout que ça, c'est des cherchiologues, c'est des scientifiques. Ils nous ont bourré le crâne depuis des siècles que la ligne droite, c'est le plus court chemin d'un point à un autre. C'est faux. Le plus court chemin d'un point à un autre, c'est de ne pas y aller. Et oui, on nous raconte des choses, hein. On nous a raconté aussi que, voilà, ça c'est Coluche qui disait que quand on casse un œuf, à l'intérieur il y a le blanc et le... Mais quand on mélange le tout, le blanc disparaît. Faites un effort s'il vous plaît. Il y a les blancs et les jaunes. Il y a aussi le noir. Mais quand on prend une noix de coco comme celle-là, elle est noire. Mais quand on la casse, à l'intérieur, il y a le... Et à l'intérieur du blanc, il y a de... Très bien. Donc, la coque, le noir protège le... On ne nous l'avait jamais dit, hein. Et le blanc protège de... Et l'eau, c'est la vie. Mais, comme je disais tout à l'heure, quand on avale une noix de coco en entier, le problème, c'est pas de l'avaler, c'est de le chier. N'ayez pas peur. Mais le Chinois, lui, il avale la noix de coco en entier. Et quand il avale la noix de coco, certainement, il va la
Chier, d'où son nom chinois. S'il vous plaît, on vous attend pas. Est-ce que vous êtes là? Tapez les mains, tapez les mains, tapez. Ça c'est du charabia. Ça c'est du charabia. Levez les mains tout le monde. Levez les mains. Allez levez. On lève les mains. Allez levez. Ça c'est le charabia. Voilà c'est le charabia. Ça c'est le charabia. Tout le monde on vous entend pas. Ça c'est le charabia. Hey, ça va? Hey, monsieur le procureur. Ok, monsieur le procureur. Ouais. Madame le juge, monsieur le procureur, merci, ça me fait vraiment plaisir d'être à la barre, vraiment. Merci. Je voudrais surtout remercier le public pour cet accueil, c'est ce qui me motive à récidiver. Jamais vous verrez ça. En général, un humoriste, quand il rentre sur scène, la première question qu'il pose à son public, c'est « Ça va ?» C'est comme si ça allait changer quelque chose à son sketch si quelqu'un se sentait pas bien. C'est vrai, c'est con comme question. Mais attention, il y a une question encore plus con que ça va. Qui veut gagner des millions? Elle est pas trop con cette question? Tu sais, va poser cette question à un mec qui touche le RSA, tu sais, comme s'il va te dire « Non, voilà, en plus je vais le manger, là, c'est... » Qui veut gagner des millions? Et moi, une fois, mon père a participé à cette émission. Putain, dommage, il est passé à ça, la question à 100 €. Hé, attends, t'inquiète pas, il a fait l'appel à un ami, hein? Bon, il a appelé ma mère. Pour lui demander si c'était mieux de prendre le 50-50 ou le vote du public. Du n'importe quoi.
Eh, j'aime beaucoup regarder ces émissions à la télé. Comme il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur Confessions intimes. Tout le monde connaît l'émission, les mecs qui sont maltraités par leur meuf. Eh, et ce jour-là, le thème de l'émission, c'était une mère de famille qui avait le syndrome de Peter Pan. C'est une maladie, hein, c'est une vraie maladie. Ça veut dire qu'en fait, t'es un adulte, mais tu réagis comme un enfant. C'est chaud comme maladie, ça, quand même. Eh, vous imaginez une discussion entre une mère et sa fille? Eh, maman, tu peux m'acheter ça pour Noël? Eh ben non, ma chérie, c'est moi qui l'ai commandé. C'est chaud. C'est comme si dans la vraie vie, un mec avec cette maladie, tu sais, il allait braquer une banque, et quand la police elle vient pour l'attraper, il te fait « Maison magique !» Ah ben non, je suis perché, tu peux pas m'attraper. Ou tu sais, la police, elle lui court après pour les arrêter, fait 1, 2, 3 soleil. T'as bougé? Toi aussi? Non. Et heureusement, il y a certaines émissions éducatives, des émissions qui servent à quelque chose, je pense notamment à Pascal, le grand frère. Bon, en attendant, moi, j'ai jamais vu Pascal aller chez un arabe ou chez un noir. Bon, en même temps, c'est un petit peu normal. Parce que si un arabe ou un noir manque de respect à son père, elle lui dit « Ta gueule !» Eh, mais toute sa vie, il va manger avec une paille. Eh, moi, je comprends pas. Eh, sincèrement. Attention, moi, aujourd'hui, vraiment, je condamne les jeunes qui manquent de respect à leurs parents. Je comprends pas. Pourtant, ils ont tout ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ils ont Internet, ils ont les portables. Nous, à l'époque, on n'avait pas de portable. Moi, je me souviens, à mon époque, on avait le tam-tam. Aucune intimité, pas de vie privée. Par exemple, aujourd'hui, tu t'embrouilles avec ta meuf, tu lui envoies un texto, tu sais, c'est entre vous deux. Avant, avec le tam-tam, tu devais passer par un opérateur qui envoyait le message à ta place. Ça veut dire que le mec, il était au courant de toutes vos embrouilles. Tu sais, limite, des fois, il se mêlait, tu sais. Un jour, je me suis embrouillé avec ma meuf, j'ai appelé l'opérateur, elle m'a déjà écrit, bon là, je lui envoie pas ça. T'es en tort, mon ami. Les jeunes, ils ont même Internet. Tu sais, c'est facile pour eux aujourd'hui de trouver une meuf, par exemple. T'as des sites qui sont faits pour ça. T'as Mythique, t'as Badou. Bon, le problème des mecs, aujourd'hui, ils n'ont plus de limites. Ils commencent à draguer un petit peu sur n'importe quel site. Ça commence à draguer sur Facebook, maintenant. Tu sais, ils demandent un ami alors qu'ils ne te connaissent pas. Ils se mettent en couple avec des meufs qu'ils n'ont jamais vues de leur vie. Ils ont tellement la dalle que bientôt, ils vont commencer à draguer sur le bon coin, tu sais. Moi, aujourd'hui, si je peux donner un conseil à ces jeunes, vraiment, le plus important, c'est pas de trouver une meuf, mais c'est de la garder quand on l'a. C'est très important, je vous dis ça parce que moi, il n'y a pas très longtemps, je me suis séparé de ma copine. Ouais, c'est un sketch. Et pourtant, on a vraiment tout essayé pour rester ensemble. Tu sais, il y a même des copines à elle qui lui donnaient des conseils, tu sais. Une fois, il y en a une qui lui a dit « Oui, faudrait que tu mettes un peu de piment dans ton couple. » Hein? Bon, bah, du coup, elle est partie avec un Tunisien. Et même, de toute façon, ça ne pouvait pas marcher entre nous, hein, vraiment, parce qu'on venait de deux cultures différentes, avec des coutumes différentes aussi, ne serait-ce, par exemple, que pour le mariage. Hein, moi, je suis marocain. Elle était française, elle voulait qu'on se marie, tu sais, et elle voulait fêter son enterrement de vie de jeune fille. Pour ceux qui ne connaissent pas, genre, juste avant qu'on se marie, tu sais, elle voulait en profiter. Tu sais, boîte de nuit, alcool, Chip and Dale, Pump It Up. Moi, ça, je connaissais pas. Je ne connaissais pas. Donc, j'ai appelé ma cousine au Maroc pour lui expliquer un petit peu. Elle a trouvé le concept intéressant. Donc, elle aussi, elle voulait fêter son enterrement de vie de jeune fille. Elle en a parlé avec mon oncle, hein, donc du coup, elle aussi a fêté son enterrement de vie de jeune fille. Hein. Elle a été enterrée au grand cimetière Mohamed V de Casablanca. Ah, sincèrement, pour revenir tout à l'heure à Pascal, le grand frère, vraiment, il y a une chose que j'aime bien chez Pascal, c'est qu'il va même aider les jeunes à trouver du boulot. Alors que c'est pas évident aujourd'hui de trouver du travail. Bon, pour nous, les rebeux, les renois, maintenant, il y a le CV anonyme. Ce fameux CV où tu dois enlever ton nom, ton prénom. Déjà qu'il n'y avait pas grand-chose sur mon CV. J'ai enlevé mon nom, mon prénom, et restait quoi? J'aime bien le foot. C'est quoi le délire? J'ai pas envie de faire ramasseur de balles, sauf si c'est l'équipe d'Algérie qui joue. Là, je sais qu'il y aura du boulot. Excusez-moi les Algériens, mais bon,
J'ai regardé la Coupe du Monde, c'est pas sur France 2 qu'ils auraient dû mettre les matchs, hein, c'est sur la chaîne Comédie. Il y a des gens qui me disent « Oui, t'es jaloux, t'es marocain, vous étiez pas. » Mais nous, on a battu le Malawi. Ok? Non, il y avait un vrai fiasco hein, pendant la Coupe du Monde. Il y avait l'équipe de France. Vous avez vu la pub là pour l'équipe de France, Carrefour? Ouais, on rembourse votre plasma si la France gagne la finale. Il y avait la même pub en Algérie, hein, vraiment. Il y avait écrit, oui, l'Algérie offre le visa à tous les Algériens s'ils mettaient un but. Et... Non, sincèrement, pour revenir dans le monde du travail, comme je disais tout à l'heure, il y a une chose de bien chez Pascal. Il va aider les jeunes à trouver du travail, il les ramène dans des entretiens de taf, vraiment. Et c'est un conseil que je vais donner à tout le monde. Pour un entretien, il faut venir bien habillé. C'est très important. Si vous venez habillé comme un Zaïrois, ça ne va pas le faire. Attends, j'ai rien contre les Zaïrois, j'aime bien le jaune fluo, c'est pas le problème, mais... Non mais excusez-moi, c'est quoi ces couleurs bizarres que vous mettez? Vous savez pas accorder les couleurs? Un Zaïrois habillé, il dégage plus de pixels que sur ma télé. Sérieux, tu regardes un Zaïrois en Blu-ray, tu perds la vue, hein, c'est... Ok, je vais m'arrêter sur cette note. Abdelkrim Bishkou, merci à tous. Il y a des Guadada là ce soir dans la salle? Eh ben non, mais c'est n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez juste m'expliquer ce bras-là? Non mais franchement, votre bras là, c'est quoi? Vous le contrôlez pas en fait, c'est ça? Quand vous allez à la boulangerie, madame, je veux un pain au chocolat de moi, madame. Non mais... Pute, mets-moi de la musique de chez moi, merde. Et le premier Guada qui dit « Ouais, mais est-ce qu'il va acheter un pain de chocolat comme de... » Je lui casse la gueule. Ok? Bonsoir Paris! On dirait que vous êtes mort ou bien quoi? J'ai dit bonsoir Paris! C'est quand même mieux, hein? Putain, ils sont bons ce soir, hein? Merde! Ils sont bons, hein? Eh ben, va chier alors. Tranquille! Ça me fait super plaisir d'être là ce soir. Paris, la capitale. Je me présente, moi c'est Ahmed et j'arrive de Nantes. Yes! Moi, la première chose que j'ai kiffé à Paris, c'est le métro. Mais par contre, il y a des gens chelous dedans, c'est un truc de malade. Tu sais, ils parlent tous pareil, ça donne un truc du genre. Bonjour, voilà, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de vêtements, je n'ai pas d'appartement. Je vous demande une petite pièce pour un sandwich. En espérant que vous saurez m'aider, je vous souhaite une agréable journée. Et les gens, ils donnent, c'est un truc de malade. Moi, j'étais choqué. Et là, je lui fais la même à mon père. Bonjour, papa, voilà, je n'ai pas d'argent. Et à la récré, j'en ai marre de me faire insulter. Je te demande une petite pièce pour un pain au chocolat. En espérant que tu sauras m'aider, je te souhaite une agréable journée. Écoute-moi, bâtard! Écoute-moi, bâtard! La prochaine fois, tu me sors de mon sommeil! Vous me dites des conneries comme ça? Je te jure, billahi wallahi ta'ala. Je vous l'ai pas dit, hein. Mais c'est mon père qui a incité à faire Michael Jackson. Donc, billahi wallahi ta'ala, je t'arrache les yeux. Tu prends les maniocs de ma fête, tu vas à l'école, c'est quoi ça?
Espèce de moribond. Ah, mon père, c'est un crevard de malade, hein. Ah, je vous assure, il m'a fait la misère dans ma vie. Je crois qu'il est croisé avec un Marocain, mais je suis pas sûr, il nous l'a pas dit. Hé, il y a des Marocains ce soir dans la salle? Ouais, salam alaikum. Marhaba bikoum. Un جاي من كازابلانكا في سيدي علي. Là, ça c'est fait le Jazair, alors مرحبا بكم, ça va? La famille, ça va? كل شيء بخير. Ah, toi vraiment t'es jolie, wallah العظيم, mademoiselle. Je t'aime bien beaucoup. C'est-à-dire ton visage, il ressemble comme de l'eau quand c'est clair. Ça, c'est la drague des Marocains, c'est bof, hein. Non, et franchement, les Marocains, je comprends pas pourquoi vous êtes des crevards comme ça. Je crois même qu'elle tellement c'est des crevards, ils ont eu le prix Nobel de la pince l'année dernière. Je te jure, ma parole, c'est vrai. Mais moi, ça me fait penser à une petite histoire. J'ai un pote, il s'appelle Samir. Et à midi, je crevais la dalle, un truc de fou. Et j'avais pas d'argent. Bon, jusqu'ici, ce qui est normal pour un noir, tu me diras. Mais j'en pouvais plus, je te jure, c'était un truc de malade. Et là, il y a Samir qui arrive avec une demi-baguette de sandwich. Une demi-baguette de sandwich. Tu sais, avec la sauce qui dégouline comme ça, là. Tu vois de quoi je parle, toi, hein, cousin? Tu sais que tu vois que sur les photos de kebab, là. Tu vois lequel sandwich je veux dire? Ah ouais, je vois lequel sandwich tu veux dire. Wallah, c'est le sandwich, je vois lequel, mais j'arrive... Ah, j'arrive pas. Je connais pas celui-là. Et donc il arrive avec une demi-baguette de sandwich. Wesh Samir, il y a quoi dans ton sandwich? Là, je mets les merguez. Ensuite, je mets le steak. La salade, évidemment, j'oublie pas. Les pommes de terre. Chouïa à la harissa. Pour relever le goût. Mayo ketchup. Avec un petit à la fin, gare. Eh, Samir, il a l'air violent ton sandwich. Fais voir un petit bout, s'il te plaît. Un petit bout. Fais pas ton crevard. Excuse-moi, Ahmed, wallah al-adim, je suis malade. En plus, cet après-midi, on a sport, faut pas que tu tombes malade. Je crois que j'ai la grippe au genou vers là, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu crois que c'est des microbes de Marocains qui vont tester un estomac de Renoir? Ah, quitte là, donne-moi un petit bout. S'il te plaît. Oui, Ahmed... Wallah, c'est des porcs. Tu manges pas le porc, toi, normalement. Tu m'as dit hier, tu es musulman, tu manges pas le porc. Attention, hein. Moi, j'appelle le 666 hara. Attention, c'est hara. Il va t'attraper, hein. Là. Ah ouais. C'est du porc. Fais voir à vous, bâtard. Fais voir à vous, on s'en fout. Eh, tu dis à mon père, je te défonce, sa mère. Ah. Je le récupère à la fin, tu le manges, t'es démort, toi. La vie de ma mère. Ah, il est violent, celui-là. Il a ton vu? Eh, plus jamais de ma vie, j'ai demandé à un Marocain de partager. Tu comprends bien pourquoi. Mais le pire, c'est son père à Samir. Ah! Merde! Son père! Puis tu te rends compte, son propre père. Bon, c'est normal. Un jour, il a dit à sa femme, chérie, ce soir, tu ferais pas à manger, je t'invite au resto. Bon, je rigole, il l'a pas fait comme ça. Chérie, ce soir, tu fais rien du tout. C'est moi qui t'invite. Tu vas manger comme t'as jamais mangé. Et effectivement, ils y sont allés au resto. Avec des tupperwares, de tagine et des briques juste à côté et un petit verre d'atay. L'atay, c'est le thé. Et Fatima, la pauvre, elle a eu le malheur
d'utiliser les couverts. Espèce de la connasse, toi! Pourquoi t'as utilisé les couverts? Mais il y a quoi dans toi? On dirait il y a le diable, il te commande de faire quelque chose ou là? Il y a qui dans toi? Il y a quelqu'un qui paye le loyer ou là? C'est quoi? Oula la Adam, je comprends pas ce qui se passe dans ta tête. Gars, il y a un pois chiche ou un couscous ou je sais pas. Nadrmouk, toi! Ah, va voir le restaurateur, tu vas lui dire c'est toi qui fais la manger. C'est toi qui fais la vaisselle, pardon. Sinon, je vais commander les choses dans la 205 et ou de la hara. Hein? Et la pauvre, elle est partie faire la vaisselle. Mais, est-ce qu'il y a des meufs renois dans la salle ce soir? Non, 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 non. Est-ce qu'il y a des meufs renois qui sont fiers d'être renois dans la salle ce soir? Ben, je serai à votre place, je serai pas aussi fier. Parce que je reviens de Châtelet, là. C'est un truc de fou, là-bas. Je te jure, j'avais l'impression de regarder Dragon Ball Z. Des cheveux rouges, verts, jaunes, bleus, de toutes les couleurs. Il y en a même une, elle a mis tout le monde d'accord. Elle avait un arc-en-ciel sur la tête. Je te jure, c'est vrai. Et elle chipait, ça chipait devant le KFC, ça chipait, ça chipait. Ces meufs-là, on les appelle les niafous. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est que la niafou, c'est très simple, tu m'écoutes? Voilà, ouvre grand tes oreilles. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est que la niafou, bon, tu prends un singe de taille moyenne, tu lui mets des cheveux roses, hein? Bon, un petit singe de taille standard. Tu lui colles un nom fatou, ce que tu veux, Bintou, on en a rien à foutre du moment que ça me finit par où. D'accord? Ensuite, tu lui colles une odeur de... un truc de malade. Hein? Quand elle passe devant un cimetière, elle te déterre les morts, la meuf. D'accord? Ensuite, tu l'accessoirises, t'es niafou. Avec un chip. S'il n'y a pas de chip, il n'y a pas de niafou. D'accord? Vous savez, le fameux... Bon, j'y travaille, je sais pas encore bien le faire. D'accord? Ensuite, vous faites attention, c'est pas un animal de compagnie. C'est féroce et ça meurt, ça. Ensuite, vous foutez ça devant un KFC et vous avez une niafou de luxe. Ok? Et moi, j'ai fait l'erreur de toute ma vie, c'est de rentrer dans le KFC. Comment vous dire? Quand je suis passé devant, mes yeux pleuraient tout seuls. Je vous jure, c'est vrai. Hé, ce soir. Hé, on est en famille ce soir. Je vais vous donner une recette, comme ça, vous ne ferez plus avoir. La bombe lacrymogène des CRS pendant les manifestations. C'est de la transpiration de niafou! Je vous jure! Je vous promets! De la vraie transpiration de niafou. Mais c'est pour ça qu'il y a qu'elles qui se reconnaissent pendant que nous on crache nos poumons. Elles sont là, ouais! Zoukoulé, c'est mon odeur, c'est mon odeur, c'est mon odeur, c'est mon odeur, mon odeur. Ah, c'est quelque chose, hein, les niafous. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi ces filles-là, elles trouvaient pas de travail. Hein. Eh ben moi, j'ai trouvé la réponse. Parce qu'un entretien d'embauche avec une niafou, ça donne ça. Bonsoir, Assa Sangaré, c'est bien ça. Alors, vous postulez aujourd'hui pour un poste d'assistante de nettoyage. Assistante commerciale. D'accord, vous mettez un peu la barre haute, hein. Pardon. Je ne dis rien. Alors donc, on va passer à l'entretien. Alors, exposez-moi vos atouts, vos faiblesses. Eh, pardon. Pardon, PDG, PDG, qui tu suis, si tu veux. Faiblesse, là, tu laisses ça. Moi, il n'y a que les atouts. Ça ne va pas, non? Moi, c'est que les atouts. Très bien. Alors, dites-les-moi. Il était blessé. Ça, c'est atout. Hein? Deux atouts. Ça, c'est atout. Hein? Regarde-moi ça. Ça, c'est pas atout? Hein? Dis ouais, comme tu veux. Hein? D'accord, très bien. Eh bien, on va passer à vos qualifications, alors. Ah, moi, les qualifications, il y en a beaucoup, hein?
Moi, j'ai gagné les championnats interquartiers de Dakar de Mapouka, coupé décalé. J'ai arrivé 3e dauphine, de Miss Tube. Hein? J'ai tupé pendant 3 minutes, ils étaient malades. Hein? Ah ouais, c'était dingue, quoi. D'accord, très bien. Alors, bah, à ça sans garer, on va vous rappeler au plus vite. Ou pas. Évidemment, on les rappelle jamais, ces meufs-là, t'as bien compris pourquoi. Et mon père, il m'a toujours dit, ah, mais tu fais attention, les noirs, c'est très dangereux. Là, tu fais attention, les noirs, c'est très dangereux. Et je l'ai écouté. D'ailleurs, vous savez comment il s'appelle, mon père? Booba. Non, c'est qui a rigolé, là? Tu vas où, toi? Un connerie comme ça, là. Non, mon père, pour de vrai, il s'appelle Booba. Comme mon daron du rap français. B2OPA. C'est Samba chaud, t'as vu bien ou quoi? Samba chaud, ça fait du bruit ou pas? Dois-je venir ou dois-je pas venir? T'as vu? Déjà, physiquement, Ahmed, il me ressemble, t'as vu? Et dans la voix, c'est easy. D'ailleurs, j'ai un message pour les niafous. Tu veux frimer, tu sens le mafé, change tes mèches. Tu taffes pas, tu sais que traîner, change tes mèches. Retourne te laver, arrête de danser, change tes mèches. Allez pêcher mon nouvel album, Lune Afrique. Avec en exclu ton odeur. Jugé à cause de ton odeur. Dans le métro, c'est une horreur. J'en ai mal au nez, j'ai des hauts le cœur. Niafou, dealer. Merci, c'est tout pour moi, c'était un mec. Yes! L'envie de tout gagner, prendre le bif, puis s'en aller. J'ai le peine sur un disque, il me fallait. Yes, ta famille! Il est très puissant, ce jeune homme. Bon, je tiens à vous signaler que moi, je m'en fous, je pars directement. Donc les niafous, ça sert à rien de m'attendre. D'accord? Voilà, celui qui faisait tout à l'heure président Sarko, il a un double personnage, et vous venez de voir encore son deuxième personnage en étant Ahmed Silla. Un big bruit, s'il vous plaît. Merci.